vous parler du drama The Untamed. Le drama chinois, c'est un drama chinois donc que j'ai découvert il y a, 6-8 mois et je l'ai adoré. Vraiment, c'est un coup de cœur. Donc je voulais vous en parler. Donc c'est un drama chinois comme je vous ai dit, qui a je ne sais plus combien d'épisodes, donc je vous l'écrirai. Il y en a pas mal quand même et vraiment, il est vraiment excellent. Donc c'est, comment dire? Une boys love mais très légère, donc vous verrez pas de baiser ou quoi que ce soit. Parce que bon, c'est chinois, donc la culture chinoise, c'est voilà, très caché sur ce côté-là. Mais vraiment, l'alchimie entre les 2 personnages est excellente. Donc, pour vous résumer, alors très rapidement parce que c'est très compliqué à résumer. On a 2 personnages, donc Wei Wuxian, qui est vraiment mon coup de cœur de la série. C'est vraiment lui que j'ai adoré. Le jeu d'acteur est excellent. Il est vraiment on voit que c'est un personnage espiègle, on a envie de lui faire des petites tapes sur la tête, il est trop mignon. Il lui arrive des injustices énormes, on a envie d'être avec lui. Il est vraiment pour protéger sa famille, il fait tout et il est quitte à ne pas expliquer aux autres pourquoi il agit comme cela et donc c'est mal interprété par d'autres et on lui en veut alors qu'il fait tout pour sa famille et donc vraiment il est trop, trop mignon. Il est espiègle, il fait des farces, à gogo et vraiment il est excellent, je l'ai adoré et on a Lan Wangji, donc l'autre personnage qui lui est beaucoup plus taciturne, il parle pas beaucoup, il est un peu sobre, ses expressions du visage sont assez fermées, on va dire, mais on devine d'un regard, d'un petit sourire qui va se dessiner, mais très légèrement, de quelques actions, pourquoi enfin ses sentiments et ses ressentis par rapport aux situations et un autre personnage vraiment je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur comme, Wei Wuxian, comme, Wei Wuxian, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi et puis le duo était excellent parce qu'ils se complètent vraiment bien. Donc, en gros, c'est un peu historique, enfin c'est pas vraiment historique, mais c'est dans un monde un peu fantastique où les gens ont des pouvoirs et il y a des histoires de clans, donc voilà. Et là, il y a un clan qui a le pouvoir, donc le clan Wen, qui souhaite prendre le pouvoir sur tous et qui font des actions maléfiques, on va dire. Et donc, nos 2 protagonistes doivent faire des actions et cetera pour essayer de contrer cet adversaire, cet adversaire méchant, on va dire, qui, compte, en gros détruire, plein de personnes, des clans et cetera pour, affirmer sa domination sur les autres. Et donc on a notre duo de personnages qui d'abord se rencontrent quand ils sont jeunes, donc ils sont vraiment trop mignons et cetera. Donc on voit beaucoup d'action et ensuite l'histoire en fait se passe en 2 voire 3 parties parce qu'au tout début du drama, ça se passe 16 ans plus tard et donc on apprend que mon personnage préféré est mort il y a 16 ans et a été ramené à la vie, donc pour accomplir, ce qu'on lui a demandé. Il est ramené à la vie et ensuite, donc pendant les 3 premiers épisodes, il me semble que ça se passe, dans le présent et ensuite on nous amène 16 ans avant pour les découvrir, nous les présenter et cetera. Donc là, on voit comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ce qui amène au moment de la mort de mon petit bébé. Et ensuite, les 2 personnages se retrouvent et donc là, ils continuent le périple d'il y a 16 ans parce que la la menace est toujours présente, hein, au final, même si elle est cachée. Mais bon, je vais pas trop vous en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Il y a vraiment des gros rebondissements dans ce drama. Au départ, je vous avoue, au départ, j'arrivais pas vraiment à m'y accrocher parce que j'aimais bien les personnages. Mmh, même si en fait je suis en train de le revoir et je me dis: «Mais pourquoi tu l'as pas aimé?» parce que, heu, Wei Wuxian était vraiment excellent depuis le début, il me fait trop rire et tout, il est trop mignon. Je ne sais pas.
je regardais déjà plusieurs dramas à la fois et je m'étais pas vraiment attachée, enfin, j'aimais bien mais c'était un peu compliqué et puis je ne savais pas trop où il voulait aller et cetera. Donc j'avais vu une quinzaine d'épisodes je crois et j'avais fait une longue, longue pause de au moins 2 mois et puis un jour j'ai dit: «Allez, tu reprends et tout». Oh, et quand j'ai repris, mais quelle bonne idée! J'ai repris et c'était excellent, je me suis plus arrêtée et puis il y a des rebondissements, des trucs qui, du coup, nous sont dévoilés à pratiquement, 10 épisodes avant la fin, 5-10 épisodes avant la fin et qui remettent en question tout ce qu'on a vu depuis le début et je me suis dit: «Mais que tu es bête, mais que tu es bête! Tu tu as raté quelque chose de ne pas le regarder d'un coup». Parce que vraiment, il y avait beh, vu qu'il y a beaucoup de personnages et cetera, parfois j'avais du mal à me rappeler des prénoms ou des noms des personnages et je me suis dit: «Mais mince, c'était qui? Qu'est-ce qui s'était passé?» et cetera. Alors que si je l'avais regardé d'une traite, j'aurais pas eu ces problèmes. Donc voilà, mais vraiment si je vous le conseille, regardez du début à la fin en une seule fois et vraiment vous allez pas le regretter parce que c'est vraiment drôle, c'est vraiment mignon, il y a des scènes, elles sont magnifiques. Les décors sont sublimes. Je crois que j'ai jamais vu des paysages aussi beaux. On voit les provinces, vraiment c'est magnifique et il y a des airs de flûte. Je pense que c'est la flûte, il me semble vraiment en tout cas. Bon, il y en a un des 2, mon préféré joue de la flûte dedans et ces airs sont entraînants et ils sont vraiment, vraiment beaux. Non, vraiment, je vous le conseille absolument. Regardez-le, vous n'allez pas être déçus et moi, je les ai vus sur Viki. Il y a 2 versions. Il y a une version, comment ils ont appelé ça? La version l'édition ultime, quelque chose comme ça, je crois, qui est en condensé parce que là, je crois qu'on est à je vous le remettrai, mais une quarantaine, cinquantaine d'épisodes, je crois 48 il me semble. Mais je suis pas sûre, si ça se trouve, je vous dis des bêtises et l'édition compactée quoi est en 20 épisodes. En fait, ils ont pris que les passages où il y a les 2 personnages pour, mieux voir leur romance et cetera. Personnellement, je l'ai regardé sur YouTube, le début, j'ai tenu 7 épisodes, je crois. Et j'ai arrêté parce que ça me faisait trop mal au cœur comment c'était coupé. Ne regardez jamais cette édition avant d'avoir vu la longue, hein, dans tous les cas. À part si vous voulez, non, même pas, parce que ça vous gâche tout. Parce que même si on comprend la trame générale de l'histoire, ça gâche leur relation, parce qu'il y a des moments qui sont enlevés et des moments si mignons. Et puis parfois, du coup, ça nous amène à des réactions un peu disproportionnées alors qu'il y a des scènes qui ont été enlevées, donc c'est pour ça qu'on comprend pas trop. Donc vraiment, si vous voulez la bonne qualité, prenez patience, regardez-le en entier et même s'il y a beaucoup d'épisodes, vous ne le regretterez pas parce il est magnifique. Voilà, je vous reprends, pour une prochaine vidéo très bientôt. Bye bye.